Bonjour. La réponse du Parti démocratique sénégalais suite à l'annonce du rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales occupe la une de l'actualité de ce mercredi 4 juillet 2018. Karim ne peut être ni omis ni radié, déclare Oumar Sarr à la une de Réumi Quotidien. Le Parti démocratique sénégalais, qui était en conférence de presse hier, a promis de remettre le couvert dans les prochains jours et c'est le début d'une résistance permanente et ordonnée contre le système Macky, selon le journal du groupe Promo Consulting, où le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye soutient que plus de 5000 Sénégalais condamnés sont dans le même cas que Karim Wade. Dans Vox Populi, le PDS exclut une présidentielle sans Karim Wade en 2019. Le secrétaire général national adjoint de ce parti, Oumar Sarr, promet, je cite, « Si Macky radie notre candidat, on va le radier. Même en faisant du matai, Macky ne peut retirer son nom du fichier électoral », fait savoir Oumar Sarr à côté de Maître Madi Kegnon qui démonte les arguments servis par la direction générale des élections et les karimistes, eux, sonnent la révolte selon ce quotidien. Le quotidien Dakar Times rapporte aussi la réaction du Parti démocratique sénégalais qui estime que Macky Sall décide de plonger le pays dans le chaos en rejetant l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Et le PDS promet l'enfer à Macky si on en croit Walf Quotidien. Il n'y aura jamais de présidentielle sans Karim Wade. C'est la promesse du Parti démocratique sénégalais rapportée par le quotidien où l'on conteste le rejet de l'inscription du candidat du Parti démocratique sénégalais sur les listes. Le PDS veut voir Karim, titre par conséquent le journal de Madiambal Diagne. Le quotidien Libération, pendant ce temps, nous apprend que le parquet spécial réclame 141,73 milliards à Karim Wade, évoquant l'ordre de conduite en prison pour une contrainte par corps au maximum. Karim, c'est comme Ould Taya à Doha. C'est le titre de Source A qui indique que Wade fils se trouve dans la même situation que l'ancien président mauritanien qui n'a plus revu les murs de Nouakchott et qui est exploité comme professeur dans les écoles militaires qataries. L'AS nous apprend au même moment que le Conseil constitutionnel a débouté l'opposition qu'il avait saisie pour faire annuler la loi sur le parrainage. Pour la présidentielle, ce journal signale que la caution est fixée à 30 millions de francs CFA. Dans l'Observateur, le PM lâche des missiles. Ce journal s'entretient avec Mohamed Boun Abdallah Dionne et livre à ses pages 6 et 7 la position du chef du gouvernement sur les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Justement, dans Vox Populi, Maître Abdoulaye Babou se prononce sur le cas du maire de Dakar et il soutient que juridiquement Khalifa Sall de sa cellule peut être candidat tant que la Cour suprême n'aura pas statué définitivement sur son cas. Avec le délai qui nous reste, il est impossible pour la Cour suprême d'examiner le pourvoi de Khalifa Sall, fait savoir l'avocat qui rappelle que cette Cour ne peut pas examiner en moins d'un an un pourvoi en cassation. Macky lui cède à la pression de Cambérène relativement à l'érection d'un mur de protection sur la plage pour le tracé de la VDN 2, fait savoir Vox Populi qui signale que cette VDN sera inaugurée avant la fin de l'année. Mur de Cambérène, l'État fait machine arrière, note Walf Quotidien qui informe que face à la détermination de la communauté layène et des habitants de Cambérène, Macky n'avait d'autres options que de reculer. Il a ordonné la destruction du mur qui obstruait la vue de la mer aux populations de Cambérène, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Dans le quotidien LAS, Abdoulaye Daouda Diallo annonce la baisse du prix du péage à la fin du mois. Le quotidien se penche sur les accords avec la Mauritanie et le journal de Madiambal Diagne informe que le Sénégal pêche 400 licences. Réumi Quotidien s'interroge sur l'enquête concernant le crash de l'hélicoptère de Missira. Le journal du groupe Promo Consulting s'intéresse à la vente d'armes et à l'entretien. Dans Record, Abdoulaye Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, fait savoir que des gens souhaitent l'échec du Sénégal. Et dans Stade, l'on évoque l'avenir avec Niang Sadio Baldé, entre autres, pour les CAN 2019-2021 et le Mondial 2022. Et c'est ainsi que prend fin le tour des quotidiens de ce 4 juillet 2018. Très bonne lecture, excellente journée à tous.